Donc on est ici aujourd'hui pour manifester, pour défendre l'élevage plein air, parce qu'aujourd'hui la grippe aviaire sévit en Bretagne comme partout en France, et on est, on va dire, mécontent de la façon dont le gouvernement gère cette crise par rapport aux mesures de biosécurité, en nous obligeant à confiner nos volailles. Et en tant qu'éleveur plein air, on considère qu'aujourd'hui l'élevage plein air est mis vraiment, sert de bouc émissaire dans cette crise sanitaire. On nous demande d'enfermer nos volailles alors que rien ne prouve aujourd'hui que les volailles plein air représentent un risque supplémentaire de contamination par rapport à l'élevage industriel. On voudrait aujourd'hui que l'État justement fasse des investigations sérieuses, nous prouve qu'effectivement nous sommes bien en cause, alors que le sentiment général c'est plutôt que c'est l'élevage industriel qui est un gros facteur de dissémination de cette maladie. Donc voilà, on attend des mesures et une prise en considération vraiment de nos revendications sur tous ces aspects, quoi. D'où la raison de cette mobilisation aujourd'hui. Et les éleveurs, on est contents, sont venus en nombre pour défendre l'élevage plein air qui heureusement n'est pas mort encore, hein. La claustration des animaux chez les volaillers bretons, 10 mois sur 12, comme la dernière campagne, n'est pas tenable. Mal-être animal avec du piquage, cannibalisme, perte de poids et de muscles, mais aussi et surtout mal-être chez les paysans et les paysannes, avec cette mesure qui va à contresens de leurs valeurs. Perte de sens liée à l'activité, découragement, surcoût d'alimentation, sentiment de tromper les consommateurs, les paysans et paysannes ne voient pas le bout du tunnel. Arrêt d'activité, frein énorme aux installations, on voit bien les méfaits de l'obligation de claustration. Cette mesure, combinée à celle de la biosécurité, à elles seules, n'ont pas pu empêcher le pire épisode jamais vécu de grippe aviaire sur la dernière campagne. La LPO des Côtes d'Armor pointe du doigt les élevages intensifs qui servent d'incubateur au virus, lui permettant de muter et de devenir plus virulent pour la faune sauvage. 80 ou 90% des jeunes footbassants nés cette année n'ont pas survécu. Mais qui portera la responsabilité quand le virus va toucher l'humain? La grippe aviaire est désormais endémique en France. Il va falloir apprendre à vivre avec. Nos positions et revendications pour éviter le pire sont les mêmes depuis pas mal de temps et concernent la filière industrielle. Baisser la densité d'animaux dans les élevages, apporter de la diversité génétique, avec une aide et un accompagnement à retrouver des accouvoirs artisanaux sur l'ensemble du territoire, désintensifier les zones où il y a forte concentration de gros élevages, avec un moratoire pour la construction de nouveaux poulaillers de plus de 400 mètres carrés, désegmenter la filière canard industrielle dans le sud-ouest. Les épidémies de grippe aviaire s'enchaînent sans qu'on se penche sur les causes structurelles de la situation. C'est toujours le plein air le bouc émissaire et la faune sauvage l'ennemi de la filière avicole industrielle. Alors pour info, à chaque visiographe, les représentants de la filière avicole industrielle et le syndicat majoritaire sont à dire c'est scandaleux de voir toujours de la volaille dehors, ou les particuliers qui ont 3-4 poules dans le jardin sont complètement inconscients. Donc ça commence à bien suffire. Les services de l'État se rendent compte tout de même que les élevages autarciques sont des impasses épidémiques, ne diffusant pas le virus par du trafic quotidien avec camions d'aliments, des commerciaux, des techniciens et les équipes de détassage circulant de ferme en ferme. Malheureusement, les politiques sanitaires sont conçues pour répondre aux problématiques de l'agro-industrie, guidées par les intérêts à l'export ou les intérêts financiers importants des filières agro-industrielles. Industrialiser avec toujours plus gros, toujours plus grand, ça suffit. Mettre en place le toujours plus d'hygiène. Instaurer la peur du dehors, la peur du sauvage et du vivant, avec des environnements clos pour essayer de minimiser les risques, ça suffit aussi. Ceci est incompatible avec l'approche paysanne qui vise l'autonomie, la taille humaine, le travail avec la nature, avec comme socle le vivant. Les politiques sanitaires voudraient nous faire croire que l'élevage claustré en bâtiment serait plus sûr d'un point de vue sanitaire que l'élevage plein air. Ce discours, avec l'application de la biosécurité en volaille et en porc plein air, la claustration généralisée des volailles, entraîne un ras-le-bol sur les fermes paysannes. Pour finir, nous ne refusons pas tout contrôle sanitaire, mais nous demandons un traitement adapté aux réalités de l'élevage paysan et une politique sanitaire qui ne reçoive pas la pression de l'agro-industrie.
Mais si nos demandes ne sont toujours pas entendues, nous serons contraints de passer à des actions plus fortes et plus radicales envers les décideurs politiques. Car on ne laissera pas le rouleau compresseur de l'agro-business écraser et faire disparaître l'élevage paysan, qui répond pourtant aux demandes sociétales et aux enjeux de la transition écologique. Merci de votre écoute et vive le plein air. Au réseau de ravitaillement des luttes de Rennes, et grâce du coup à notre production et à la production des camarades paysans-paysannes, en 2018 on a ravitaillé la grève des facteurs pendant 3 mois, on a ravitaillé la grève des cheminots en 2020, il y avait une copine éleveuse qui nous faisait des yaourts depuis la Chapelle-Chaussée, il y avait Lulu qui nous filait des œufs, et ça a permis à la grève de tenir. Et là je sais pas si vous le sentez, mais ça sent bon le mouvement social. Peut-être que les camarades cheminots vont partir en grève. Du coup, si vous avez des surplus, des choses que vous ne pouvez pas vendre à cause des calibres ou des trucs comme ça, on est grave preneurs pour faire des paniers de grève pour alimenter le mouvement social. Et avec le réseau de ravitaillement, on va aussi faire des cantines, notamment contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, avec la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres, Bassines Non Merci et les Soulèvements de la Terre. Et la prochaine grosse mobilisation, du coup, c'est le 29-30 octobre, à côté de Niort. Là, ils sont en train de creuser une nouvelle... je ne vais pas vous expliquer ce qu'est une méga-bassine, je pense que vous le voyez très bien. Mais là, ils font une méga-bassine de 16 hectares pour alimenter notamment... on y était hier, on a fait un repérage, on allait visiter les fermes d'élevage intensif qui vont bénéficier directement de cette nouvelle bassine. Et voilà, on va faire à manger pour... on attend 10 000 personnes. Du coup, vous êtes tous et toutes les bienvenus à cette mobilisation. L'objectif, c'est d'arrêter le chantier. Voilà.